Vous avez peut-être suivi les audiences de la commission sur l'état d'urgence imposé par Justin Trudeau en février dernier. Mais ce spectacle d'un individu qui a non seulement été pris à mentir au public en affirmant qu'il n'avait jamais traité de nom les gens qui étaient opposés à la vaccination, mais qui a aussi été incapable de faire la preuve tangible que les manifestations sur la colline parlementaire constituaient une véritable menace pour la sécurité nationale. On s'en doutait déjà de toute façon, après que le chef de la police d'Ottawa ait affirmé il y a quelques mois devant un comité parlementaire de la Chambre des communes qu'aucune arme n'avait été retrouvée sur place. Bref, ces manifestations n'étaient tout au plus qu'un emmerdement pour le gouvernement. Et quelques mots sur l'utilité de la loi sur les mesures d'urgence, afin de bien comprendre ce à quoi on fait référence. Cette loi d'exception qui consiste à suspendre temporairement les droits et libertés des individus est aussi vieille que la démocratie elle-même et correspond grosso modo à l'institution de la dictature que les Romains avaient créée à l'époque de leur république. La nomination d'un dictateur par le Sénat romain était parfois jugée nécessaire lorsque la République faisait face à de graves menaces existentielles. Menaces internes de sédition ou menaces extérieures. Et on peut penser ici à Hannibal et à ses fameux éléphants traversant les Alpes et menaçant Rome. Le dictateur bénéficie alors des pleins pouvoirs pour une période maximale de 6 mois. L'ordre constitutionnel et légal était alors entièrement suspendu. Et l'idée consistait donc, vous le comprendrez, à enfreindre temporairement l'exercice des libertés individuelles en vue de les préserver durablement. Conscient des risques que cela comportait, les Romains prenaient tout de même le soin de nommer à ce poste l'individu le plus vertueux de la République. Bref, une personne dont ils étaient sûrs qu'elle n'allait pas profiter de cette situation d'exception afin d'usurper durablement les pouvoirs de l'État. Et cela a fonctionné très bien pendant près de 500 ans jusqu'à ce que les Romains en viennent à perdre le sens de l'État en nommant Jules César dictateur, ce qui a alors détruit la République. La France conserve encore pareille disposition dans sa constitution à l'article 16. Lorsque le pays est confronté à une menace grave et immédiate de ses institutions, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, ou est menacé par l'interruption du fonctionnement régulier de ses pouvoirs publics constitutionnels. Bref, la loi canadienne sur les mesures d'urgence s'inscrit dans cette logique. Elle est en soi fondée et nécessaire lorsque des circonstances exceptionnelles menacent le pays. Mais encore faut-il que la personne qui puisse user de ses pouvoirs d'exception soit, à l'instar des Romains, elle-même une personne d'exception qui sait agir dans l'intérêt de la société. Voilà les deux conditions essentielles pour que la suspension momentanée des libertés soit acceptable, que la situation l'exige réellement et que les personnes en charge aient le sens de l'État. Malheureusement, ces deux conditions n'étaient pas réunies en février dernier. Et il faut ici être conscient que le risque de dérive ou d'une mauvaise utilisation de cette loi demeure extrêmement grande. Car si les pouvoirs exceptionnels que cette loi donne au gouvernement pouvant lui permettre de faire face à de véritables menaces, ils peuvent aussi lui permettre d'écraser efficacement le délit d'opinion. Et c'est exactement ce qui s'est passé l'hiver dernier avec le convoi des camionneurs. Humiliés par des gens qui osaient tenir tête à son gouvernement, Justin Trudeau et Chrystia Freeland, celle qui pense pour lui, ont plutôt fait le choix de recourir à cette mesure pour envoyer un message à leurs opposants. Couchez-vous, acceptez nos règles, aussi liberticides puissent-elles être, à défaut de quoi nous allons suspendre vos comptes bancaires et vous emprisonner. Ces politiciens de petite envergure ont ainsi perverti l'esprit de l'état d'exception. Et malheureusement, les Canadiens ont applaudi ce geste et continuent à le faire sans y voir à quel point ce précédent pourrait un jour déclencher cette même mesure d'exception qui irait alors à l'encontre de leurs intérêts. Mais les gens ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Car pensez-y, si des klaxons et un blocage de quelques rues justifient la suspension des droits et libertés,
alors tout peut devenir motif justifiable de le faire. Et enfin, n'attendez pas à ce que le gouvernement soit blâmé par la commission d'enquête qui a été mise en place, non pas par choix, mais par obligation législative. Comme son juge est un ancien donateur à la caisse électorale du Parti libéral, on peut s'attendre à ce qu'il soit extrêmement complaisant dans ses conclusions. Bref, tout est cousu de fil blanc, mais la majorité applaudira tout de même ce qui a été fait. Tout simplement affligeant.